Et quand on parle d'habits traditionnels, enfin de tissus comme ça, d'art, on parle aussi de l'habit traditionnel, n'est-ce pas, Madame Soukhael? Oui, Il est automatiquement. très varié, hein. On va le voir Oui, dans nous avons quelques une instants. culture variée. Voilà, Mhm. la ville est Soukaras. Automatiquement, dans les fêtes soukarassiennes aussi, nous avons les habits traditionnels. Mhm. Euh, Par exemple, les mariées soukarassiennes Mhm. portent la dlela, Mhm. hein, D'accord. pour tbaq, pour le henné. Mhm. Nous avons aussi les mariés qui représentent, c'est-à-dire leur première sortie après le mariage. Mhm. C'est les kharajettes Ah, qui portent l'effa, jbin, shawshna, sorte d'accord. de... Oui, C'est la culture, c'est les traditions oui. de la wilaya de Soukaras. En fait, Voilà. toutes les femmes qui sont de la ville, qui sont peut-être pas aujourd'hui à Soukharas et qui vous écoutent, connaissent tout ça, hein. Donc, Voilà, et ils celles qui ne connaissent connaissent tout pas, elles ça. apprennent. Elles Voilà, apprennent ce voilà, soir avec vous. voilà. On parle aussi de voix féminines, hein, qui accompagnent les fêtes. Il n'y a pas que les voix d'hommes, il y a aussi Les frairettes. les Les fqayrat. frairettes, Et oui. Elles sont d'origine soukarassienne. Voilà, nous avons les frairettes soukarassiennes aussi. d'accord, oui. On peut les présenter, voilà. Monsieur Rifi va Avec tout de Monsieur suite, Rifi, oui. va peut-être nous en dire quelques Le- mots avant de les écouter. Oui, l'avènement des frairettes à Soukaras a commencé à partir de 1910. 1910. Exact. D'accord. En 1899, après la naissance de Cheikh Mostafa Rifi, Allah yarhamou, Eh, eh, Allah yarhamou. Samarat Rahmouna, bint Snani, Eh, eh. avait fait ramener de Annaba ses nièces qu'on appelle les Bnet Hamou. Ah. Mhm, Bnet Hamou Miftah, ils avaient leur tante qui les a rejoints à Soukaras, mhm. connue sous le nom de Aïcha al-Amia, Aïcha bint Snani. D'accord. C'est une grande diva des frairettes de l'ancien temps de Annaba. Mhm. Elle est venue à Soukaras et elle a perpétué cette tradition du chant dans les familles citadines de Soukaras. Dans ma grand-mère, elle en a hérité Allah yabarak. cet art. Allah yabarak. Allah yabarak. On a, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, de mon vécu, Mhm, on a un chant mhm. qui a été perpétué par Bnet. C'est des familles d'origine kabyle qui ont été bannies à Soukaras ici. D'accord, ok. Ils ont ramené un certain art. Mhm. Ces femmes-là, elles sont connues. C'est la famille Fetazar Mohamed Omar. D'accord. Mhm. La plupart, ils sont venus de l'Qala'a. Ah, ah. Ils avaient leur chant, leur tradition. Mhm. Et ces traditions et ces chants ont rencontré les chants et les complaintes Hannashi. Hmm. Parce que les Hannashi, On revient, hein, Hnansha, on revient. Oui. Hein. Mhm. ils avaient leurs us et leurs coutumes, et leurs chants. D'accord. Les Hanashiettes, elles chantaient en battant la rythmique sur ce qu'on appelle Gassa'a. Al-Gassaat. Ils retournaient la Gassa'a et ils chantaient. C'était des complaintes. La Gassaat, c'est sur laquelle, au moment, on prépare le couscous. Le couscous, hein. exactement. D'accord. Donc, Ça, c'était des ustensiles de c'est cuisine. l'art du chant féminin soukarassien ancestral. D'accord. Puis, à partir de 1910, il y a eu les frairettes. Naam. Les frairettes, elles ont apporté avec elles tout un protocole de rituel Mhm. dans les mariages, les baptêmes, etc. Ils ont Mhm. introduit la khalwa. Mhm. El khalwa. C'est les ablutions de la mariée. D'accord. Ils ont apporté à Soukaras la broderie au fil d'or. Ah. Ils ont ramené l'art culinaire de la sofra. Mhm. Ils ont ramené avec elles Tzdirat al-Arousa. Parce que chez les Hanansha, mais ça droche là. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, puisque Madame Soukhael va accompagner dans le deuxième passage Oui. de l'Ufqayrat. Oui. Elle va aller mettre du henné à la mariée, n'est-ce pas, Madame Soukhael, hein, Oui, n'est-ce pas? automatiquement, oui. Très bien. Donc, sans plus tarder, on va écouter ces fameuses Fqayrat. Et j'imagine que les femmes qui sont chez elles à la maison, certainement, elles vont avoir un petit peu quelques frissons. À l'écoute justement de cette. Rajouter un mot. Mais bien sûr, Madame Soukhael. Parmi nos frairettes, nos anciennes frairettes, on peut citer Madame Abla Bint Lamiri aussi. الله يذكرها بالخير. Nous avons le marhoum Fafani aussi. Les anciennes frairettes de Soukaras, comme Qui ont marqué. Bnet Rifi aussi. Voilà.
Très bien, très bien. Donc sans plus tarder, nous écoutons les frères de l'Hadja Houita. باركني من العذاب صلت الحجبة يا عاشقي ولو غرامي دربي مقوى وما صعبوه ولا جيت تبني الغنى أو يجربوه
اللحن ايتو الحنا ايتو يا خالد ايتو الحنا العروسة والشيخ ايتو الحنا ايتو يا خالد ايتو الحنا وشعلوا الشمعات Bravo, on les applaudit aussi s'il vous plaît les frères de l'Hadja Houita. Et on a assisté aussi à la Hanna, n'est-ce pas? assisté à الحنة voilà تاع نهار العرس تاعها نهار الطبق نتاعها. D'accord. C'est un chant spécial. Un cadeau de mariage aussi. الحنة elle est suivie d'un cadeau de mariage en or, par exemple un bracelet, un collier. Ça dépend des moyens du mari. Voilà. Le mari qu'on verra dans un petit moment, tout à l'heure. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'habit traditionnel que porte la mariée et ainsi que les filles qui l'ont accompagnée derrière? Est-ce que vous pouvez me parler de la tenue? Là, c'est comme vous voulez. Allez-y, voilà, allez-y, Madame Soukhala, allez-y. Voilà. Ici, nous avons Kharrajet. Les deux filles avec les bougies. Voilà, Kharrajet. Allez-y. C'est deux tenues différentes. Hey, توقف la jeune fille. Voilà. Allez-y, madame, oui. La première Kharraja. Voilà, c'est une nouvelle mariée. C'est une nouvelle mariée dans sa première année de mariage. D'accord. Voilà. Elle porte le fatla et le majboud aussi, hein, avec une coiffure suivie d'un tej traditionnel qu'on appelle jbin, le shawshna. Nous avons aussi le hijr. Nous avons sreb. Qui sont très bons. Nous avons aussi le mkhabbel, les bracelets, Mqyas Louise. Oui. Mqyas Louise, voilà, deux sortes de Mqyas Louise. Très bien. Nous avons le msiaïs. Il faut un nombre précis pour le mqaïs ou la lala? Non, ça dépend de ce qu'elle a chez elle, hein, la mariée, voilà. Nous avons aussi le khalkhel. Très bien.